dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la délivrance. Et merci pour la liberté totale, l'affranchissement que nous avons en ton nom. Seigneur, aujourd'hui c'est notre premier jour, Seigneur, d'ouverture de ce grand séminaire où nous voulons célébrer, Seigneur, ton nom, célébrer ta mort et ta résurrection d'entre les morts. Nous voulons célébrer, Seigneur, ta grande victoire et nous voulons, oh Dieu, célébrer ta résurrection d'entre les morts. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu puisses te glorifier pendant ces 3 jours. Seigneur, oh Seigneur, orateur après orateur, nous voulons être bénis, nous voulons être enrichis, nous voulons être impactés, nous voulons être transformés, nous voulons être ressuscités, nous voulons être restaurés. Seigneur, je prie que ce moment, Père, soit imbibé de ta gloire et de ta présence, oh Dieu. Glorifie ton nom. Merci pour l'armée d'anges que tu as dépêché, mon Dieu, pour cette action, cette activité. Et merci, Père, pour les témoignages qui seront à ta gloire. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Et nous t'acclamons très fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je me présente, je suis notre frère Teddy, qui suis avec nous depuis maintenant 5 ans, depuis le début de l'œuvre. On bénit le Seigneur pour ça. Avant que je ne puisse commencer, je souhaiterais tout d'abord remercier le Seigneur qui me fait la grâce de me tenir devant chacun d'entre nous, devant son peuple. C'est une grâce, c'est aussi une responsabilité. Et ça a un lourd prix à payer, mais on bénit le Seigneur, c'est une grâce aussi. Et on bénit Dieu pour ça. J'aimerais également remercier le pasteur, mon père dans la foi, le pasteur Douglas, le remercier également pour la confiance, le temps cette marque de confiance, celle de me permettre de me présenter devant chacun d'entre nous. Amen. Et je veux aussi vous remercier, chacun d'entre nous, d'être présent. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons lire juste un passage. Ce sera une très courte exhortation. Je ne vais vraiment pas trop traîner. J'aimerais simplement qu'on lise ce passage que nous connaissons certainement tous. C'est le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Jean, chapitre 3, le verset 16. L'œuvre de la croix est merveilleuse. Et ce qui est merveilleux dans l'œuvre de la croix, c'est que ça ne demande pas nos efforts. Ça ne demande pas nos forces. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend du Dieu de l'œuvre. Amen. Alors j'aimerais lire ce passage. La Bible dit ceci. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je reprends. La Bible dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous sommes en train de parler de Christ, notre Pâques. Alors, le mot Pâques, d'après le dictionnaire biblique, nous parle ici de passer au-delà ou passer outre. Or, pour passer au-delà, en fait, il faut déjà savoir passer au-delà de quoi ou passer outre quoi. Et on pourra aussi se poser la question, passer outre comment? Quoi et comment? Passer outre quoi et passer outre comment? La première fois que la Bible parle de la Pâque, la Bible en parle dans le cadre du peuple d'Israël qui était dans l'esclavage. Ces points sont importants, ça va nous permettre de voir dans quel cas et dans quelle situation nous pouvons parler de la Pâque. Amen.
Alors, le peuple d'Israël était en captivité, en esclavage en Égypte. D'accord? Et le peuple d'Israël était le peuple choisi de Dieu. Il se retrouve en captivité, en esclavage. Et voici que Dieu prend la décision de délivrer son peuple. Le mot délivrance. Esclavage, délivrance. Dieu prend la décision de délivrer son peuple de l'esclavage. Et lorsqu'il prend cette décision, il suscite un homme. Il suscite la personne de Moïse afin que Moïse délivre son peuple de la captivité. Voici qu'il se présente au Pharaon. Le Pharaon endurcit son cœur. Il refuse de laisser partir le peuple de Dieu. Alors, Dieu suscite des plaies. Il envoie 9 plaies qui sont comme des jugements sur le peuple d'Israël. Il envoie 9 plaies sur Israël. Et le Pharaon avait toujours le cœur endurci. Alors, le Seigneur suscite cette 10e plaie. Il veut susciter cette 10e plaie, mais cette plaie allait toucher non seulement le peuple d'Israël, mais également les Égyptiens. Quelle est cette plaie? C'était tous les premiers-nés, tous les enfants premiers-nés allaient être frappés de mort. Tous les enfants premiers-nés, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, que ce soit... tous les premiers-nés allaient être frappés de mort. Tout ce qui était premier-né sur le territoire égyptien allait être frappé de mort. Mais parce que Dieu voulait préserver son peuple, il dit à Moïse de faire une chose. Il lui dit de tuer un agneau, que tout le peuple allait tuer un agneau. Pas n'importe quel agneau, un agneau sans tache, un agneau d'1 an, un agneau pur. Et ils allaient le tuer et prendre le sang de cet agneau et en répandre sur les portes de là où ils habitent. Afin que lorsque l'ange de la mort passera, lorsque le jugement, que le Seigneur avait prévu sur la nation d'Israël, lorsqu'il passerait, que le peuple d'Israël ne soit pas atteint. Le Seigneur met la distinction entre son peuple et le peuple d'Israël. Il fallait donc tuer cet agneau, en répandre le sang sur les portes. Et lorsque ceci était fait, il devait rôtir l'agneau ensuite par la suite, le rôtir, il devait passer par le feu, afin que l'ange de la mort ne puisse pas toucher son peuple. Amen. Ceci nous envoie. Il faut savoir que l'Ancien Testament présente n'est que l'ombre des choses à venir. C'est des choses que Dieu a fait afin de pouvoir préparer son peuple à son plan parfait. C'était que l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, le mystère caché est révélé. Quel est ce mystère caché? Quel est ce mystère caché? Je nous ai dit qu'il y a 3 choses qui sont importantes lorsque nous parlons de la Pâque. La Pâque, il faut savoir, donc on a parlé de... Lorsque nous parlons donc de passer outre, nous voyons passer outre quoi et passer outre comment. Et nous avons vu certains termes qui doivent revenir, qui sont importants, essentiels, des points cruciaux pour que nous puissions parler de Pâques. On parle de esclavage, délivrance et jugement. Alors, nous allons prendre tout d'abord le premier point. Passer outre quoi? Passer outre le jugement. Passer outre la condamnation. Le peuple, les hommes, qui est la créature parfaite de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Mais voici que dans le jardin d'Éden, il l'avait positionné dans un environnement dans lequel il pouvait se mouvoir, dans un environnement dans lequel il pouvait s'épanouir, dans un environnement dans lequel il pouvait être fécond, dans un environnement dans lequel il pouvait porter du fruit. Mais voici que le péché est entré et le péché a emmené la mort spirituelle, la mort, la séparation avec Dieu et la mort physique par la suite. Donc 2 morts, la mort spirituelle et la mort physique. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit: tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu le fais, tu mourras. Et il en a mangé. Et la mort a été spirituelle dans un premier temps, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, la séparation d'avec son environnement, la séparation d'avec le lieu dans lequel il s'épanouit, la séparation d'avec son lieu de paix, la séparation d'avec son lieu, son habitation d'essence, cette habitation dans laquelle il pouvait vivre, se mouvoir, prospérer. Il a été séparé de cet environnement. Et une fois qu'il a été séparé, il a connu toutes ces choses. La mort, connu, tout ce que nous pouvons connaître, la désolation, les guerres, il est devenu en fait esclave.
L'homme est devenu esclave. La créature de Dieu est devenue esclave. Ceci a beaucoup attristé Dieu. La créature de Dieu est devenue esclave. Esclave de quoi? Esclave du péché. La Bible dit dans le livre de Lévitique chapitre 17, le verset 11, que la vie est dans le sang. Et une fois que la souillure est entrée, le péché est entré, l'homme ne pouvait plus se soustraire au péché. L'homme est devenu esclave. L'homme est devenu attiré par le mal. N'avez-vous pas remarqué que dans le monde, tout le monde est attiré par uniquement le mal? Personne ne veut le bien. Et c'est ainsi que désormais le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Pourquoi? Parce que l'homme n'est qu'attiré par le mal. L'homme n'est que fasciné par le mal. L'homme n'aime pas le bien. Lorsqu'on parle du bien, tu n'intéresses pas. Lorsqu'on parle du bien, tu déranges. Oui ou non? Le bien ne fascine et n'intéresse personne. Lorsqu'on va même au cinéma, pour ceux qui vont au cinéma, il n'y a aucun film où on te parle du bonheur ou du bien. Ça n'intéresse pas et ça ne se vend pas. Oui ou non? On ne te présente que le mal parce qu'on sait que le mal, c'est ce qui attire et draine l'homme. Parce que la semence du péché, le péché tue. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 3, 23 que car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que le péché nous a séparés de ce qui était de la gloire de Dieu, ce qui était notre bienfait. Mais elle dit aussi plus loin la parole de Dieu. Elle dit dans Romains 6, 23 que car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le nom dont nous voulons parler en ce temps de Pâques. Voilà ce dont nous voulons parler face à l'esclavage du péché, face à l'esclavage dans lequel nous étions. Là où hier je ne pouvais pas marcher selon la pureté. Vous savez, il y a des choses, le péché emmène des choses qui sont apparentes. L'addiction, ceux qui fument, la fornication, ces choses, c'est des choses apparentes. Mais ce n'est pas seulement ça. Le péché, ce n'est pas seulement ça. Le péché, c'est également, Jésus dit, c'est du cœur que partent les mauvaises choses. C'est-à-dire, dans un premier temps, Dieu va enlever les choses qui sont apparentes, les choses qui sont visibles. Mais par la suite, Dieu va faire un travail dans ton cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon. Il va faire un travail dans ton cœur. Il va te rendre capable d'être différent. Je ne veux pas aller trop vite. Le péché. Le péché, c'est une arme entre les mains de l'ennemi. La seule arme que l'ennemi a contre nos vies, c'est le péché. Et vous savez, le monde va périr. Le monde va périr, le monde va connaître le jugement. Et pour ce qui est du péché, le péché, lui, est déjà condamné. Le péché a déjà été condamné à l'œuvre de la croix. Le péché, lui, il a déjà sa condamnation. Mais nous, l'homme, Dieu nous laisse le temps de nous repentir. Dieu nous laisse le temps de changer. Dieu nous laisse le temps, oh oui, afin que nous puissions choisir qui nous voulons servir. Dieu nous laisse le temps parce que pour nous, il y a encore un temps que Dieu permet, que Dieu laisse avant que nous ne puissions connaître avant que ne vienne le jugement dernier. Mais quiconque vit et pratique le péché, la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 34, que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Parce que le péché est déjà condamné, si je pratique le péché, je suis déjà condamné. Parce que si je pratique le mal, si j'aime le péché, je suis déjà condamné. Mais je ne suis pas prévu à ça de base. Je ne suis pas prévu à vivre cela de base. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas condamné. Dieu a condamné le péché. Mais si moi j'aime le péché, je me condamne avec le péché. Le péché tue.
Malheureusement, on n'en parle plus beaucoup, mais le péché tue. Le péché tue. La condamnation du péché n'est pas notre condamnation. Il est possible de choisir notre voie. Alors, nous allons parler de ce deuxième aspect. Pâques, quoi? Passer outre quoi? Nous avons vu le jugement, la condamnation du péché. Comment? Nous allons un peu nous poser la question comment? Et c'est ainsi qu'intervient le nom de Christ. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun nom qui nous ait été donné par lequel nous devrions être sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en le nom de Jésus, j'ai la rédemption. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix de mon péché. Christ est mort à la croix pour mon péché. Parce que hier j'étais condamné, j'étais tout le temps attiré par le mal. Parce que hier j'étais tout le temps enclin au mal. Parce que hier j'étais tout le temps fasciné par le mal. Désormais en Jésus-Christ, j'ai la possibilité de dire non au péché. J'ai la possibilité d'espérer à autre chose. J'ai la possibilité de me sanctifier. J'ai la possibilité d'être différent. Pourquoi? Parce que je ne suis pas aspiré à ça. Je ne suis pas destiné au péché. Moi, j'étais destiné à la vie en Jésus. Alléluia. Nous avons été destinés à la vie en Jésus. Christ est mort à la croix pour notre péché. Christ est allé à la croix pour que nous puissions être sanctifiés. Il a donné de son sang. N'ai-je pas dit tout à l'heure qu'il est dit dans Lévitique chapitre 11, 17 verset 11 que la vie est dans le sang, et lorsque le péché est entré, nous étions enclins au mal. Mais lorsque Jésus est venu, il a donné son sang afin que nous ne puissions plus être enclins au mal, mais que nous puissions changer, nous puissions être différents, que nous puissions prendre la décision. Oui, c'est une décision. Nous devons prendre la décision de nous sanctifier. C'est une décision à prendre. Dieu ne force pas le salut, mais il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul, oui, qui mène au Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, nul ne vient au Père sans passer par moi. Ça veut dire que si j'accepte l'œuvre de la croix de Jésus, je suis sauvé. Il me suffit de me repentir, de confesser Jésus dans ma vie, et je viens à Christ. Et je peux vivre une nouvelle et satisfaisante vie en sa personne. Dans le sang, il y a la vie. Christ a donné sa vie parce qu'il veut nous partager avec nous son héritage. Il veut partager avec nous sa nature. Il veut partager avec nous ce qu'il a de plus glorieux. Il nous a donné son identité. Il nous a donné son identité. Il nous a donné d'être purifiés. Il nous a donné d'être des hommes nouveaux. Il nous a donné d'être ces personnes. Oh oui, c'est l'œuvre de la croix. Ce n'est pas par nos forces. Il nous a donné d'être comme lui. Il nous a donné d'être appelés d'un nom nouveau. Il nous a donné d'être ces personnes différentes. Il nous a donné un avenir et de l'espérance. Il nous a donné ces choses en son nom. Le sang de l'agneau, et oui, le sang est la chose la plus importante de notre vie. Le sang de l'agneau est la chose la plus importante de notre vie. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau relève ce qui a été brisé. Le sang de l'agneau, oh oui, ramène tout ce qui a été cassé à la vie. Le sang de l'agneau, oui, purifie. Le sang de l'agneau est ce qui est de plus important, bien aimés frères. Le sang de l'agneau est important. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Oh oui, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Bien aimé frère, tout ce qui peut te fatiguer, c'est le vent, c'est devant, il n'y a rien. Il n'y a plus de condamnation. Le sang de Jésus. 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 Par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus. Le moyen par lequel nous pouvons être sauvés.
j'ai envie de venir sur un point. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, pour illustrer ce dont nous avons parlé, à tous ceux qui l'ont reçu, qui? La parole de Dieu. Cette parole nous a donné de naître. Cette parole nous a donné naissance. Je ne sais pas, j'ai envie de dire à quelqu'un, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si nous aimons la parole de Dieu, si nous aimons ce que Dieu dit, et si nous le confessons, nous en mangerons le fruit. Nous en mangerons le fruit. Il n'en sera pas autrement. Je ne confesse pas ce que je vois, je confesse ce que Dieu me dit. Et tant que je le confesserai, je mangerai le fruit de ce que Dieu me dit. Il n'en est pas autrement. Là, Dieu n'est pas un menteur, il n'en est pas autrement. Voilà pourquoi le Seigneur veut, je ne sais pas si je dois toucher à ça. Le Seigneur veut des personnes qui le révèlent. Nous avons été sauvés, mais vous avez remarqué que nous sommes toujours là. Nous sommes toujours sur terre. Nous sommes toujours... il ne nous a pas emmenés avec lui, mais nous sommes sauvés. La Bible dit c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et le gage de notre héritage, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il m'a affilié à lui. Il m'a donné, une filiation à sa personne, au Père. Oui, à cause de cela, je reçois la personne du Saint-Esprit comme gage de mon héritage. C'est-à-dire l'héritage, ce que je vais hériter du royaume des cieux. La Bible dit exprimez votre reconnaissance à Dieu qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos fautes. Le gage de mon héritage, la personne du Saint-Esprit, mon héritage à moi, c'est que je suis sauvé. Mais je suis sauvé en espérance. C'est-à-dire que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 14, la Bible dit que oh, réveille-toi toi qui dors. Bien-aimé, je suis venu te dire réveille-toi. Tu as une identité nouvelle, réveille-toi. Réveille-toi, tu as une identité nouvelle, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Tu as une nouvelle identité, réveille-toi. Tu peux dire non au péché, réveille-toi, réveille-toi. Tu peux être quelqu'un d'autre, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Quiconque est dans le péché est parmi les morts. Mais il dit, relève-toi. Parce qu'il a déjà payé le prix. Relève-toi. Il a déjà payé le prix. Oui, maintenant, c'est à toi de prendre la décision. Il a déjà payé le prix. Prends la décision. Prends la décision. Prends la décision. Et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. N'ayons pas peur, n'ayons pas une vie chrétienne superficielle, n'ayons pas une vie chrétienne sclérosée. Allons-y. Il y a tellement de bonheur d'être en Jésus. Tellement de bonheur. Et croyez-moi, nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien vu. Des fois, quand je regarde hier, là où Dieu m'a pris, et quand je vois... C'est exactement ce à quoi je pensais quand je suis monté ici. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est tout ce parcours. Frère, il ne faut pas, frères et sœurs, il ne faut pas que nous soyons tangents. Il ne faut pas que nous soyons branlants. Il ne faut pas que nous soyons... Non. Soyons stables. Dieu est stable et il veut que nous le manifestions dans la stabilité. Dieu est stable. Il ne faut pas que nous soyons de ceux, un coup à gauche, un coup à droite. Dieu est stable. Et quand nous lui montrons que oui, nous avons entièrement fait le choix de le suivre, Dieu s'engage également pour nous. Dieu s'engage également pour nous. Ne soyons pas agités. Ne soyons pas... Il dit c'est dans le calme et la confiance qu'il agit. Ne soyons pas agités. Soyons calmes. Notre Dieu est calme. Soyons calmes. Nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part. Et je veux rassurer quelqu'un. Ce ne sont pas par nos forces. Ce n'est pas par notre force. Mais c'est là. C'est par son esprit. C'est par son esprit.
C'est par son esprit. C'est pourquoi je veux souvent dire que la vie chrétienne est facile. Mais c'est vrai que nous passons par des souffrances. Nous passons par des moments difficiles. Mais j'ai envie de te dire, c'est bien cela même. C'est de cela que Dieu nous a fait passer outre. On peut vivre les mêmes épreuves entre celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu. On peut avoir les mêmes épreuves, mais on n'aura pas la même issue. Et voilà pourquoi moi, je passe outre cette souffrance. Nous, il nous a appelés à passer outre la souffrance. Jésus est à Gethsémani. Il dit non à ma volonté. Il dit non à ma volonté, mais à la tienne. Pourquoi? Parce que ça, il est fortifié en ce qu'il fait les biens. Notre plaisir, notre bonheur n'est pas en ce que nous avons du matériel. Mon plaisir, mon bonheur n'est pas dans le matériel. Dieu me fait passer par des humiliations, frère. On passe par des humiliations. On passe par des moments difficiles qu'on ne vous montre pas. On passe par ces moments-là, mais on n'est pas pour autant un pied dedans, un pied dehors. On croit, on sait en qui on a cru. On sait en qui on a cru. On peut passer par ces moments-là, mais on ne se laisse pas déstabiliser. On a choisi de servir Dieu et on a fait le bon choix. On a fait le bon choix. On a fait le bon choix. Et croyez-moi, il n'y a que du bonheur à dire. Dieu prend soin de moi. J'aimerais qu'ensemble, oui, que nous puissions dire à Dieu, tu sais prendre soin de moi. J'aimerais qu'ensemble, oui, que nous puissions, dis-le avec tes mots, dis à Dieu qu'il sait prendre soin de toi. Lui, c'est notre Père, il sait prendre soin de nous. Il n'est pas un Père qui se désolidarise ou qui s'éloigne de nos difficultés. Non, même dans la souffrance, il est avec nous. Même dans les difficultés, il est avec nous. Mais il sait que nous sommes capables. La Bible dit que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il ménage une issue afin que nous puissions la surmonter. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Méprise ta souffrance. Méprise-la. Méprise cette souffrance. On ne méprise pas les hommes, on méprise la souffrance. Une fois que Jésus passe Gethsémani, il a la révélation de l'après Gethsémani. Vous verrez, il ne parle, la première chose qu'il dit lorsqu'il sort, il passe Gethsémani, il commence à parler de l'après Gethsémani. C'est ainsi que Paul dit, les souffrances du temps présent ne sont pas rien comparé à la gloire à venir. Ne sont rien. Un enfant est dans la joie lorsqu'il fait la joie de son Père. Et en Jésus, avec le sang qu'il nous a donné, avec sa filiation, avec son identité, notre volonté est de faire la volonté de notre Père. Je nous disais tout à l'heure, un des fléaux, surtout dans la France, je veux retoucher cet aspect parce que je vois ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce sang est capable d'enlever la rébellion. Je veux dire à quelqu'un, ce sang est capable d'enlever la rébellion, d'accepter l'humiliation, l'humilité. Ce sang, il y a de l'humilité dans le sang de Jésus. Il y a l'humilité, il y a cet aspect dans le sang de Jésus. Jésus est merveilleux. Il y a cet aspect. Non, cette humilité qui est fausse, mais cette humiliation, c'est parce que
On aime plaire à Dieu. On veut simplement plaire à Dieu. Qu'est-ce ma vie? Qu'est-ce ma vie? J'ai déjà tout. La Bible dit que nous sommes assis. Oui, ressuscité avec lui et assis dans les lieux célestes à côté, en Jésus-Christ. J'ai déjà tout reçu. Alors, qu'est-ce ma vie? Dernier passage et puis j'ai vraiment à cœur, je vais m'arrêter là. Le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28. Je lis pour nous là, au nom de Jésus. La Bible dit, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Alors qu'il puisse toucher un peu à mon corps, que ce que peuvent penser les gens de moi. Qu'est-ce donc? C'est Dieu qui justifie. L'humiliation, ça passera. Dieu a mis en nous la capacité de ne pas dépendre de ce monde. Nous ne dépendons pas de ce système. Nous, on dépend de la parole de Dieu. Si mon Père est glorifié, alors je suis dans la joie. Si mon Père est glorifié seulement, alors je suis dans la joie. Alors que la chorale s'approche, nous allons nous lever, nous allons prier.